que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour ma première vidéo couture qui va être un podcast puisque je vais vous présenter les vêtements que j'ai cousus sur ces 2 derniers mois, donc janvier et février. Ça va donc être exclusivement de l'hiver, ma saison préférée, surtout en vêtements. Vous pouvez également retrouver tout ce que je vais vous présenter sur mon compte Instagram, donc Caroline Cou. Et sinon, je porte aujourd'hui un top que j'ai fait moi-même, donc c'est le top piment de la Crafting Box de septembre-octobre que je porte tout le temps, je l'adore. Donc écoutez, sur ce, c'est parti. Alors le premier vêtement que j'aimerais vous présenter, c'est la blouse Dorothy de chez Slow Sunday en double gaze grenat avec des petits pois dorés de chez Atelier de la Création. Vous verrez de toute façon, tous mes tissus viennent de chez Atelier de la Création. Avec des boutons qui sont blancs avec un tour doré pour rappeler les petits pois. J'adore ces boutons, ils sont trop beaux, je trouve. Alors, il y a 2 versions de manches, la manche A ou la manche B. Moi, j'ai choisi de réaliser la manche B, donc qui est comme ceci. Au niveau du bracelet de manche, des explications, si vous lisez les explications, c'est très clair. Mais si comme moi, vous ne les lisez pas, ce n'est pas très malin, n'est-ce pas ? Et vous regardez juste les schémas, ça va peut-être pas très bien se passer. Enfin, moi, ça s'est pas bien passé du tout. J'ai dû refaire, défaire 2-3 fois. Puis au bout d'un moment, je me suis dit que j'allais lire les explications, ce serait plus simple. Et là, c'était très clair. Donc je vous conseille plus de vous fier aux explications qu'au schéma vraiment. Un autre petit défaut potentiel, c'est sur le bas. Je ne sais pas si vous verrez, mais le bas, en gros, le bas est arrondi. Donc on ne fait pas d'ourlet, mais on rajoute une bande coupée dans le billet. Dans le métrage prévu pour ce patron, elle n'inclut pas en fait cette bande coupée dans le billet. Comme c'est coupé dans le billet, ça prend beaucoup de place. Donc forcément, je n'avais plus de tissu, parce que je n'avais pas lu le patron avant d'acheter un tissu. C'est aussi, il faudrait que je le fasse. Hein. Ça fait partie des choses que je ne fais pas, qu'il faudrait que je fasse. Et du coup, donc, j'ai regardé dans mes tissus lequel ça ne me dérangeait pas de couper au milieu, un peu comme ça. Donc, mon choix s'est porté sur ce petit coton blanc. J'aurais bien aimé avoir assez de tissu, juste pour moi, pour les finitions, parce que de toute façon, je mets dans mon vêtement du bas, donc ça ne changeait pas ma vie. Mais bon, pour les finitions, ça m'aurait fait plaisir. Voilà, c'est franchement les 2 petits défauts, si vraiment je les cherche de cette blouse, parce qu'à part ça, je la trouve vraiment top. Alors, le deuxième vêtement que j'ai cousu ces 2 derniers mois, c'est un sweat. C'est le sweat Maëlle du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Donc, c'est un livre qui est super si vous n'avez pas beaucoup de patrons pour tout ce qui est jersey, si vous voulez commencer la couture des sweats, des t-shirts basiques. Il est franchement top pour tout ça. Moi, c'est vraiment pour ça que je l'avais pris. Parce qu'à chaque patron, en fait, vous avez plusieurs déclinaisons. Donc là, j'ai fait une encolure standard avec des bracelets de manche, un bracelet de bas. J'appelle ça un bracelet de bas, bon, vous comprenez, hein. Et donc je l'ai fait dans un petit sweat terracotta molletonné, hyper doux. Franchement, il est super doux. Le sweat, les explications étaient hyper claires. Donc il a des manches raglan, donc ça se coud tout seul, franchement, pas en 2 heures, c'est pas plié en 2 heures, mais ça se plie très vite. Hein. Franchement, pas d'inquiétude là-dessus. Donc c'est un petit sweat pour traîner chez moi, c'était mon but. Il a gondolé au niveau des coutures. Croyez-moi, je me suis excitée dessus avec mon fer, hein, bien sûr. Ça n'a rien changé. Donc je ne sais pas trop pourquoi ça a fait ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour rester chez moi et j'en suis quand même super contente. Le troisième vêtement que j'ai cousu, c'est une jupe. Donc c'est la petite jupe brume de chez Direndo, qui est comme ceci dans un jersey Milano. Hyper confortable également, assez stretch. Puisqu'il faut un tissu assez stretch pour réaliser ce patron. Donc, au niveau du devant, j'aime beaucoup le rendu. Bon, là, vous vous dites, si je vous présente comme ça, c'est sûr qu'il y a un problème quelque part. Effectivement, c'est au niveau de derrière. J'ai les petits bords, là. Je sais pas si vous verrez, parce que du noir, ça se voit pas beaucoup. Mais ça fait des bosses. Donc, à cet endroit-là, c'est pas l'idéal. Donc, je la mets que chez moi. Elle est hyper confortable chez moi. Mais je voulais vraiment la mettre pour tous les jours. Donc, je pense que je vais en refaire une, c'est sûr. Mais il faut d'abord que je cherche pourquoi ça m'a fait des petites bosses. Sachant que j'ai quand même décousu 3-4 fois pour essayer d'améliorer, ça n'a pas marché. Donc si jamais ça vous est arrivé sur cette jupe, n'hésitez pas à me le dire parce que je la vois partout sur les réseaux. Je suis hyper jalouse, je rêve trop d'en avoir une aussi, donc j'espère que ce sera pour bientôt. Ensuite, je nous ai fait un petit sweat, toujours de chez Atelier Marie Poisson, Coudre le stretch. Alors celui-ci, c'est le sweat Maëlle qu'elle propose pour apprendre à faire une marinière et les raccords. Moi, je voulais un pyjama, donc je l'ai fait en bleu nuit pailleté, jersey, molletonné, hyper doux, vraiment. Bon, finalement, c'est un peu chaud pour être un pyjama, mais je le mets chez moi quand même, hein. Le dimanche, tranquille. J'adore. Alors, je l'ai fait en taille 36, parce que je voulais un sweat un peu étriqué. Bon, il n'aurait pas fait le plus petit,
c'est sûr. Mais vous devez peut-être vous demander pourquoi je nous ai refait un sweat. Mais alors celui-ci n'a pas des manches raglant comme l'autre. Parce qu'en fait, je rêve de faire le haut Balthazar de chez Sage. Et tout le monde parle du sweat Courcelles. Mais je n'ai pas ce patron, donc j'ai regardé comment il était fait. Et j'ai l'impression que c'est exactement le même que celui-ci. Donc je voulais d'abord le faire une première fois pour voir le rendu. Et je vais partir de celui-ci pour faire les modifications et faire mon petit haut Balthazar. Par contre, cette fois-ci, c'est sûr, je ne le ferai pas en 36. Je ne vais pas tenter le diable. Je n'irai pas le faire en 36 parce que c'est un lainage. Je le ferai en 40, je pense. Enfin, le dernier vêtement en couture que j'ai à vous présenter, c'est la blouse. C'est encore une blouse Dorothy, cette fois-ci en crêpe, toujours de Châtelet de la Création. Petite modification par rapport à d'habitude, les boutons viennent d'une mercerie que j'avais trouvée à Limoges, qui était top. Si vous habitez Limoges, franchement, je ne sais pas où c'était, mais c'était trop bien. Pour les manches, j'ai toujours refait la version B, toujours sans lire les explications. Donc j'ai dû refaire pareil 2-3 fois avant de me dire que je vais lire les explications et je vais arrêter de regarder le schéma. Et comme la première fois, ça s'était très bien passé, j'avais juste oublié ce détail. Donc la troisième fois, je ne me ferai plus avoir. Hein. Et en bas, par contre, j'avais retenu pour le coup. Et j'avais pris un petit peu plus de tissu pour couper dans le biais de façon à pouvoir faire mon bas. Donc hyper contente. Je vais pouvoir la mettre tous les jours pour les travailler et tout. J'adore. Pour finir, j'essaye de me mettre au tricot avec les vidéos de 13 coquelicots. Coquelicot 13, vraiment désolée. Vous tapez Coquelicot Tricot dans YouTube, vous la trouvez tout de suite. Elle s'appelle Fanny, je crois. Elle fait des vidéos super pour les débutantes ou débutants qui veulent faire un premier pull en tricot et qui n'ont aucune base, vraiment. Ça, c'est moi, ça. Parce que je voulais pas faire d'écharpe ou ce genre de choses parce que je savais que je ne porterais pas. Donc, autant commencer par un pull. Donc, on fait ensemble le Novice Sweater de Petite Knit. Donc, voici le moment le plus long où j'ai été pour le moment. Ça fait 3 fois que je recommence, 4 fois. Un jour, j'y arriverai, hein. Mais j'ai un problème au niveau des augmentations sur les deuxièmes augmentations. Donc, bon. Et comme j'arrive pas trop à défaire ma laine, heureusement, j'avais commandé des pelotes supplémentaires. Hein. Mais là, voilà, je suis encore en train de refaire le col. Le col, je le maîtrise, ça c'est sûr. Mais le reste, c'est plus compliqué. Donc, voilà, j'espère que d'ici l'hiver prochain, parce que là c'est un peu tard maintenant, j'aurai mon petit pull fait maison. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Comme je vous ai dit, vous pouvez tout retrouver sur mon compte Instagram. Et en attendant, moi je vous dis à très vite.